quand on est revenu à La Rochelle, première chose, on s'est donc occupé du second projet qui était d'avoir des bateaux plus grands, costauds, qui peuvent aller partout. Il y a un bateau, le cahier de charge était simple, hein, il fallait un bateau qui puisse aller n'importe où dans le monde, donc d'où la quille relevable, solide pour les glaces, etc. Et puis surtout qu'il y ait la taille suffisante pour une femme et des enfants. Et c'est ce qui s'est fait. Mais ça, donc on a continué à faire ça ensemble. Ensemble, on a vécu quasiment 2 ans, quasiment ensemble, à monter ces bateaux. Et puis on est parti un jour de La Rochelle ensemble. Il y avait donc Damien 2 et Damien 3. C'était donc dans les années 75, je crois. 75, on est parti en 75 et là, depuis, je suis jamais revenu. Le bateau est toujours parti. Damien 2 dans le sud. Bon, on a donc navigué croisière. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? On était parti pour faire un hivernage dans l'Antarctique avec ma femme, Sally. Et puis après, les enfants sont arrivés. Il y en a qui sont nés en Géorgie du Sud ou dans ces coins-là. Donc on a vécu sur le bateau pendant une dizaine d'années. Je parle complètement sur le bateau, avant de trouver un pied-à-terre au Malouines. En fait, ce qui est assez marrant, quand on a trouvé les Falklands, ou les Malouines, comme on les appelle, c'était avant le conflit, avant ce conflit argentin qui est arrivé là-bas. Et ça fait quelques années qu'on a une petite idée d'un pied-à-terre quelque part et de savoir où on trouvait. On voulait quelque chose de vraiment sauvage. On l'avait trouvé. Une place complètement oubliée, le monde, personne ne savait où se trouvaient les Malouines exactement. Enfin, c'était exactement ce qu'on voulait. Un an après, invasion des Argentins et les Malouines connues du monde entier. Bon. Et là, du coup, on s'est dit quand même, c'est pas la peine de chercher le coin perdu. Même si on le trouve, une semaine après, il sera plus perdu. Alors, et du coup, on s'est établi là. On vit donc dans une île, une ferme. Au début, on s'est mis en association avec le berger qui était encore là. On a acheté. Il devait s'occuper des moutons, on s'occupait des problèmes techniques un petit peu. Toujours avec l'idée de passer l'été de toute façon dans le sud à naviguer. Et puis notre berger associé est parti. Et du coup, on s'est retrouvé avec une ferme sur les mains. Et à l'époque, il y avait 3000 moutons. On a fait le pas, on a dit, bon, on doit être capable de le faire. Et c'est ce qu'on a fait. On a réglé les moutons, conservation et tout. Puis on a eu quand même 20 ans. Pendant 20 ans, on a fait du mouton. Du mouton pour la laine. Et bon, on a beaucoup aimé. Petit à petit, le côté croisière pure a dérivé. Enfin, on en a fait encore beaucoup. Et on a versé un petit peu vers le domaine commercial, c'est-à-dire à faire du charter. En fait, on a une chance énorme. Ma femme était biologiste. On s'intéressait aux animaux là-bas. On faisait du comptage pour nous-mêmes de manchots, de phoques, de tout ce qu'il y avait sur la péninsule antarctique, en Géorgie du Sud, aux Orcades du Sud, dans tous ces coins-là. Donc petit à petit, on est arrivé à connaître toute la côte. Après les années, ça on le faisait un peu en privé. Et du coup, les services comme le British Antarctic Survey, les services polaires anglais, sont intéressés à ça et nous ont commandité des travaux avec scientifiques à bord, où on était nous-mêmes les scientifiques. Et pendant des années, on a travaillé pour eux avec ça. Donc on faisait exactement la même chose qu'avant, mais payé, ce qui était nouveau. Après une certaine période, moi j'ai passé un autre bateau là maintenant. Un bateau plus grand, une plateforme de travail plus grand, et là c'est le business. Alors, il y a la partie business qui est moins intéressante. Il faut faire marcher un gros bateau, il faut que ça tourne. Mais de l'autre côté, bon, je suis quand même bien évidemment ce qui me permet de naviguer là-bas. Et en fait, depuis toujours, j'ai continué chaque année à descendre dans l'Antarctique ou dans le Sud. Chaque année. Et je me vois mal en rater une. Donc je fais un petit peu de tout avec ce charter, surtout des travaux scientifiques, des caméras, des trucs sportifs, et puis des trucs personnels comme aller chercher les rennes en Géorgie du Sud, donc les attraper, les mettre sur le bateau, les ramener dans mon île.
ça défile, ça défile. Alors, bah, c'est, en tout cas, les places comme Ushuaïa et tout, il y a du monde qui passe, quoi. Et qui, effectivement, il y a une génération de gens d'une cinquantaine d'années qui dit « Ah, c'est à cause de vous que je suis là. » Pardon, je suis désolé. Je dis que c'est la faute à Gérard, il n'a qu'à pas écrire.